Que la certification des comptes n'est pas effectivement un examen de gestion. On l'a dit à plusieurs reprises ce matin. On n'est pas une agence non plus de notation. On a parlé de notation. Donc nous, on travaille. Notre matière, c'est effectivement les comptes et on va revenir dessus. Je vous rappelle également que certes, on a une démarche qui est permanente, mais il ne s'agit pas d'avoir un audit exhaustif de l'ensemble de la comptabilité au niveau de notre mission et qu'on procède bien sûr par sondage sur un certain nombre de diligences à mettre en œuvre dans le cadre en fait d'une procédure qui s'appuie sur une démarche et une approche par les risques. Ce terme d'approche par les risques est le fondement même de notre mission qui nous permet bien sûr de motiver l'opinion que l'on émet. Alors on a parlé de rapports d'opinion sans réserve sans réserve avec une certification pure et simple. On a bien sûr un deuxième niveau de certification qui est une certification avec réserve. Et puis, dans certains cas, mais on en parlera un petit peu plus tard, aussi des refus de certifiés, sachant que cette démarche cette approche par les risques, bien sûr, on a parlé également du coût de la certification. Sachez que le commissaire aux comptes, il est aussi soucieux d'avoir, au travers de ces diligences, d'avoir une efficacité la plus grande au regard des risques appréciés de l'établissement pour rendre plus efficaces ces travaux. Donc on zoome sur un certain nombre d'activités ou de zones ou de cycles qualifiés de risqués, d'éléments significatifs, et on a une approche un petit peu particulière également qui nous distingue peut-être également du juge des comptes, c'est qu'on a une approche qui s'appuie sur une détermination de seuil de signification. Donc oui, on peut trouver des écarts dans les comptes, mais on peut aussi apprécier en fait si les écarts qu'on découvre sont suffisamment impactants pour induire en erreur la lecture des comptes ou pas au niveau des tiers. C'est le seuil de signification, c'est un seuil qui est déterminé par chaque professionnel. Donc ça, c'est vraiment le jugement professionnel du commissaire aux comptes qui l'établit. Alors on l'a dit ce matin, et je le répète, le commissaire aux comptes donc formule une opinion sur la régularité, on l'a dit, la sincérité, l'image fidèle du résultat et des opérations d'exercice écoulées, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'EPS. Donc quand on certifie des comptes, eh bien on certifie effectivement le bilan, le compte de résultat et l'annexe. L'annexe qui complète en fait de façon littérale et complémentaire un certain nombre de données et qui, pour les hôpitaux, bien sûr, dépend également du système d'information Helios. Au niveau de la démarche du commissaire aux comptes, elle s'appuie, on l'a dit ce matin, par un environnement particulier. Vous avez souligné que les collectivités territoriales avaient des activités propres, et dans les métiers des hôpitaux, il y a à peu près aussi 200 métiers qui demandent en fait une analyse vraiment spécifique de l'entité que l'on certifie, et donc des hôpitaux avec tout un travail en amont de prise de connaissance de l'entité, de connaître les problématiques du territoire, bien sûr, de l'hôpital, de son bassin de population. Ça peut avoir une incidence, bien sûr, plus tard sur un certain nombre de provisionnements sur des créances douteuses, par exemple. Les éléments de coopération aussi avec les autres établissements. On a parlé des GHT, connaître également tout ce qui est gouvernance, les différentes activités, puisqu'on a plusieurs typologies, bien sûr, d'établissements publics de santé, passant des CHRU, des centres hospitaliers, bien sûr, les établissements de psychiatrie, les difficultés aussi rencontrées par l'établissement, et bien sûr, toutes les particularités propres à l'entité. C'est ce qu'on appelle l'appréciation des risques inhérents, c'est-à-dire ce qui est propre à l'activité et au centre hospitalier. Ça, c'est le point d'entrée. Et c'est pour nous fondamental. Sur les éléments ensuite de prise de connaissance, avant de rentrer dans la matière comptable, on va bien sûr apprécier tout ce qui est procédure. Et donc la prise de connaissance des éléments de contrôle interne, on en a beaucoup parlé ce matin, on va en reparler aussi un petit peu cet après-midi, avec bien sûr
une importance particulière sur toutes les procédures ayant des impacts comptables et financiers, puisqu'il y a un certain nombre de procédures qui peuvent être rédigées au niveau des hôpitaux, mais sur lesquelles ça n'a pas forcément d'impact sur les comptes. Et nous, on est plutôt, on zoome notre mission sur les aspects comptables et financiers. On l'a dit, on apprécie les procédures, on les teste, puisqu'il faut vérifier également les tests de conformité et la réalisation des contrôles. Et on fait un certain nombre de conclusions et de recommandations. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Les systèmes d'information, on l'a dit, ça a été illustré tout à l'heure par Madame Lefranc. Il y a beaucoup d'interfaces, plus de 200 applicatifs métiers. On ne peut pas auditer un centre hospitalier sans avoir des audits de systèmes d'information dès le départ, sur lesquels on apprécie bien sûr les zones de risque respectives. L'analyse du risque inhérent, l'analyse des risques de contrôle interne, avec une prise de connaissance également des systèmes d'information, conduit en fait le commissaire aux comptes à faire une évaluation du risque d'anomalie significative. En fait, c'est le risque d'une erreur qui soit non prévenue ni détectée par le contrôle interne en fait, de l'entité, donc non corrigée, et sur lesquels nous, on va essayer de mettre un certain nombre de diligences pour réduire ce risque d'anomalie significative à un niveau acceptable. Et les procédures d'audit, c'est toutes les diligences qu'on va mettre en place en fonction de ces analyses et qu'on va décliner sur chacun des cycles sensibles. Pour aboutir également d'appréciation du contrôle interne, on a dit que ça c'était important pour isoler en fait la cartographie des risques sur les zones les plus sensibles, pour décliner derrière les diligences, le programme de travail. Là où c'est forcément un petit peu plus long, et on l'a dit, c'est tout ce qui est déploiement de contrôle interne comptable, où là, ça demande un petit peu plus de temps. Dire aujourd'hui que 5 ans après les premières certifications des hôpitaux, le sujet est complètement bouclé dans les hôpitaux serait sans doute faux, donc je ne vais pas vous dire cela. Par contre, il y a eu beaucoup de travail d'opérer sur le déploiement, sur une culture de contrôle interne, et ça fait écho avec les propos de Madame Lefranc sur cette présentation-là. Sur la cartographie des processus, donc ça c'est extrêmement important parce que dans la rédaction de contrôle interne, effectivement, on pourrait penser qu'il faut être vraiment très exhaustif sur l'ensemble des cycles, l'ensemble des procédures, l'ensemble des sous-processus, mais qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce qui importe, c'est aussi la cartographie des risques, finalement. Est-ce que lorsque un risque financier s'est avéré, est-ce qu'il est probable? Quelle est la nature du niveau de gravité, de façon à pouvoir illustrer en fait dans une cartographie des risques les points de priorité, de plan d'action à mettre en place au niveau du contrôle interne pour se dire je vais plutôt m'occuper des risques identifiés par l'établissement à partir du moment où la probabilité est forte et le risque est le plus important, et aller crescendo lorsqu'il y a peu de risques avec peu de probabilité, de les écrire au fil de l'eau. Le risque, bien sûr, d'avoir des outils cadrés et donnés, c'est de se contenter du cadre. Alors, bien sûr, chaque établissement a ses spécificités et il faut les décliner vraiment avec les entités, les directions, les outils, donc vraiment se l'approprier et se dire qu'une cartographie des risques, elle évolue forcément dans le temps et qu'il faut bien sûr le faire au démarrage, mais le faire chaque année. Et on voit bien que dans les hôpitaux, on a quand même beaucoup de rotation d'équipes et que l'appréciation des risques, des systèmes, des modifications de réglementation fait que de toute façon, il y a un suivi permanent de la cartographie des risques et derrière du processus de contrôle interne et de maîtrise de risque qui peuvent être mis en place. Alors après, je vais passer rapidement sur les quelques diapositives qui illustraient mes propos. Donc la cartographie des processus, la cartographie, quelques exemples avec une graduation sur les probabilités et derrière, bien sûr, lorsqu'on a des risques et identifier une forte probabilité, quels sont les dispositifs de maîtrise de risque que les établissements mettent en place.
Alors, quelques compléments peut-être sur les systèmes d'information, parce que Madame Lefranc avait été quand même assez exhaustive dans sa présentation ce matin. Donc, pour ne pas faire redondance, effectivement, le commissaire au compte, vous l'avez parfaitement dit, on fait un certain nombre de travaux sur les contrôles généraux, sur la sécurité, sur la gestion des accès, l'habilitation, la sécurité physique, les changements d'évolution des logiciels, parce que tout ça, ça peut être source de risques et donc d'erreurs. Et un certain nombre de contrôles d'application. En fait, lorsqu'on nous donne un état, notre travail, c'est de challenger l'état et donc de fiabiliser toutes les extractions, de tester un certain nombre d'efficacité des contrôles embarqués. Quand je parle du système d'information, je parle à la fois du côté ordonnateur, bien sûr, et du côté payeur. Donc, du côté d'Helios, peut-être en complément de ce qui a été dit, sachez que sur les hôpitaux, les commissaires aux comptes ne vont pas auditer chacun de leur côté, les 160 commissaires aux comptes des établissements audités Helios pour faire leur contrôle, mais s'appuie en fait sur un audit qui est réalisé par un auditeur informatique pour l'applicatif Helios, est mis à disposition de l'ensemble des commissaires aux comptes sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, sachez qu'on est vraiment à faire intervenir des experts informatiques aussi sur cette partie-là, et que notre mission, c'est ordonnateur, mais c'est aussi du côté des trésoreries, et qu'on travaille aussi beaucoup en concertation.